Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cet épisode 14 de Darkest Tower. Donc ici j'ai une toute nouvelle technologie qui a été faite, donc réparation 1916. Donc ça va me permettre de réparer normalement plus rapidement, je crois, c'était un truc dans ce genre là. Ça me permet d'avoir un modificateur de capacité de transport de 10%, ce qui est quand même pas mal, et un modificateur de distance de ravitaillement de 10%, donc je ravitaille plus loin. Et les unités terrestres consomment moins de ravitaillement, donc c'est plutôt bien. Franchement, de mon côté, je trouve ça plutôt cool, c'est encore assez chouette. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire mon artillerie 1918, étant donné que j'ai bientôt Ouais, je vais faire de l'artillerie 1918. Bientôt, je vais avoir la doctrine machin chose et je pourrais lancer sur l'autre doctrine. Division légère, donc alpine 1907, je vais bientôt l'avoir aussi. Par contre, pour la division d'infanterie 1918, il faudra attendre un peu plus longtemps quand même, hein. Faut pas abuser. Les bonnes choses, ça se mange doucement. Donc ici, je vais remettre en mode normal. J'ai donc fait ça pour aller un tout petit peu plus vite et pouvoir avoir donc les divisions de garnison qui sont à Qingdao, que je peux redéployer assez rapidement, que mes troupes soient arrivées un peu plus vite, et ici les partisans sont détruits. Donc on est en juin, je pourrais parler de quelque chose. Voyons d'abord l'état du front en Europe. En Europe, les Italiens ils avancent, hein. L'air de rien, ils avancent. La Roumanie avance aussi un peu dans le front autrichien, mais pour les Bulgares, enfin les Roumains, c'est pas encore trop ça. Je crois que ça c'est... Non. Ah si, la Bulgarie aussi occupée à détruire la... Non, la Roumanie est aussi occupée à détruire la Bulgarie, c'est bien. Enfin, c'est mitigé, c'est entre les deux. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais retourner de mon côté. Et je vais, tout en regardant ce que je suis occupé à faire, vous parler de ce qui s'est passé en juin 1917. Désolé, la date c'est pour plus tard. Donc, en juin 1917, des milliers de soldats entrent en permission que Pétain accorde plus largement, comme s'il acceptait l'une des revendications des mutins, alors qu'il ne fait qu'appliquer la loi jusque-là ignorée qui accorde 7 jours de repos tous les 4 mois aux soldats. Le 13 juin 1917, le premier américain débarque à Boulogne avec le chef du corps expéditionnaire américain, général John Pershing, qui a d'ailleurs un superbe char à son nom, mais ça c'est un détail. Les Français et les Anglais veulent imposer à Pershing l'amalgame, c'est-à-dire intégrer les soldats américains dans les unités françaises. Mais il refuse car il veut une armée américaine. Il dit personne ne met du vin neuf dans de vieilles outres. Donc les outres, c'est là-dedans que se conserve le vin. Au cas où vous ne le savez pas. Pour le faire fermenter tout le bazar. Pour faire patienter les Alliés, il donnera pour leur amalgame uniquement les soldats noirs. L'entraînement des Américains a besoin d'être complété par des instructeurs français et anglais qui trouvent les jeunes recrues en dessous du niveau. Le matériel militaire manque également. L'Amérique est encore incapable de le fournir et achète à la France malgré l'exaltation... Non, c'est pas ça. Je suis à une autre feuille, désolé. Donc, et achète à la France 2500 canons, 11 millions d'obus, 50 000 mitrailleuses, 200 millions de cartouches, 4500 avions et surtout 235 blindés d'un nouveau modèle révolutionnaire, le Renault FT, le premier char doté d'une tourelle. Prévu pour la guerre de mouvement
que veut mener Pershing. Pour financer cette dépense écrasante, les USA lancent de grands emprunts avec les Liberty Bonds, les bons de la liberté. La guerre coûte 50 fois plus cher que prévu. En 1914. Coûte 50 fois plus cher que prévu en 1914. Donc on avait prévu une certaine somme en 1914. On avait dit la guerre ne coûtera pas plus cher que ça. Et au final, elle coûte 50 fois plus cher que ce qui avait été prévu par l'état-major. Elle enrichit désolé, les industriels comme Renault, Ford, Krups ou Citroën. C'est quoi ça comme... Ah, je connais pas. Ah, c'est pas grave. Qui produira dans ces usines du 15e arrondissement de Paris. Citroën. Ah, d'accord. Ah, ouais. Oh putain, comment j'écris ça, moi? Ça se lit Citroën, hein, mon truc. Je tiens à préciser, c'est horrible. Bon, c'est pas grave. Qui produira dans ces usines du 15e arrondissement de Paris 26 millions d'obus. Le 1er juillet. On est loin du 1er juillet, là. Bon. On va laisser en play, du coup. Le 1er juillet 1917, le roi d'Angleterre, George V, arrive sur le continent. Il vient souvent pour soutenir ses hommes. C'est la 400e visite sur le front. C'est sa 400e visite sur le front. L'armée belge lui rend les honneurs, accompagné du roi des Belges, Albert II, qui s'accroche héroïquement à ce qu'il reste de la Belgique. Le roi des Belges et celui des Anglais sont également cousins. Tous deux sont d'origine allemande, les Saxe-Cobourg-Gotha. George V a décidé de changer de nom. La famille royale britannique s'appellera désormais Windsor. C'est un fort changement, Windsor. Je trouve que le nom est beaucoup plus beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'ai dit de la merde. C'est pas grave. Donc, George V est inquiet. Les sous-marins allemands affament les Anglais et font d'innombrables morts. La solution est de prendre les bases de sous-marins à Ostende et Bruges, en Belgique occupée. Les Britanniques préparent cette offensive en Belgique avec le maréchal Haig, surnommé par ses soldats le boucher de la Somme. Le premier ministre britannique David Lloyd George s'oppose à ce nouveau front en Flandre, car c'est là que la défense allemande sont les plus solides de tout le front. Il est accablé par le nombre des victimes et son armée qui se compte déjà à plus de 200 000 morts. Il préfère donc attendre les Américains, mais il n'arrive pas à le faire comprendre à ses généraux obstinés qui préparent l'attaque sur des maquettes du terrain. L'objectif est de briser le front allemand au niveau du village belge de Passchendaele. Passchendaele qui est quand même assez connu pour la défense belge. Enfin, l'attaque belge plutôt. Désolé. Je me suis un peu gouré de trucs. Mais bon, c'est pas grave. On pardonnera peut-être un jour. Qui sait? Dans ces recoins sombres et lugubres, on peut me pardonner parfois. S'il vous plaît, faites en sorte que ce soit possible. Non, je suis occupé à péter un câble. Le 31 juillet 1917, c'est le début de l'offensive. Le scénario fou de toutes les offensives depuis 3 ans se répète inexorablement. L'artillerie anglaise se déchaîne et tire 4 millions d'obus, 2 fois plus que pour la bataille de la Somme. Au bout de 15 jours, le pilonnage, les chars... Au bout de 15 jours de pilonnage, les chars entrent en action, comme sur la Somme l'année précédente. Mais ils sont plus nombreux, une centaine de Mark IV, des monstres de 30 tonnes armés de 3 mitrailleuses ou de 2 canons. Ils écrasent les barbelés et derrière eux, soutenus par des éléments français, 2 armées anglaises se lancent à l'assaut des positions allemandes. L'avance malgré le tir ennemi est spectaculaire. Soudain, elle est stoppée
par une catastrophe météorologique rare fin juillet. Une pluie inimaginable qui... attention. Alors j'ai une nouvelle technologie, mais on s'en occupera après. Donc, une pluie inimaginable qui transforme le terrain labouré par les obus en une boue telle que le capitaine Edwin von, d'accord, dit de tous les côtés des plaintes. Les blessés rampent jusqu'au cratère d'obus pour s'y abriter. Et la pluie continue de monter, l'eau monte dans les trous, incapable de bouger, les hommes meurent noyés. Ah, ces cris d'hommes mutilés dans des conditions atroces. Nous ne pouvons rien faire. Un officier pleure à mes côtés, mes hommes sont bouleversés, je dois escalader les corps, une main s'agrippe à moi, horrifié, je remonte un homme vivant d'un tas de morts. Les chars s'enlisent dans la boue et devient une proie facile pour les canons de 75 mm allemands qui en récupèrent une bonne partie et les utilisent car ils ne peuvent pas en produire parce qu'il manque de fer à cause du blocus. Semaine après semaine, les généraux s'obstinent dans leur folie. Les généraux s'obstinent dans leur folie et le maréchal Haig relance son offensive avec acharnement. La terre argileuse retient l'eau et rend infini le supplice des hommes. Les liaisons sont coupées, les pigeons voyageurs sont les seuls à passer dans la mitraille, pour donner à Haig des informations désastreuses, qu'il se borne à minimiser pour son gouvernement. Le village de Passchendaele devait être pris selon les plans de Haig le premier jour au bout de quelques heures. Au bout de 3 mois, il est enfin occupé par les Canadiens après de sanglants combats de rue. Les Anglais, j'ai mis le anglais, je sais pas pourquoi. Les Anglais ont perdu près de 217 000 hommes pour avancer de 8 km. C'est donc catastrophique pour les Anglais. Moi je m'en fous, je suis japonais. Donc, division d'infanterie légère 1907, désolé. Donc c'est mes divisions alpines qui sont ici et maintenant ça va devenir de la division de montagne, donc des vraies divisions alpines hein, si on veut. Ok, bon bah c'est toi qui vas le faire. Voilà. Ça c'est beau, ça c'est fait, ça c'est frais. Alors, je pourrais libérer les Manchukuo, ce qui m'aiderait pas vraiment, et je pourrais créer l'état mongol. Maintenant, je crois fortement qu'il y a moyen de créer un autre état qui est bien mieux en prenant ces deux pays-là et en formant un seul état à lui seul. Je sais que normalement il y a moyen. Il faudra voir ça plus tard, une fois que je l'aurai pris. Évidemment, pour l'instant, j'aimerais bien d'abord que les unités se placent. Ah, j'ai mes 3 divisions là. C'est génial, 3 armées. Ici j'ai une armée qui arrive là-bas et ici j'ai une armée qui arrive encore ici et ça sera parfait. Une fois que ça sera fait, je pourrai donc lancer mon assaut et les réduire en charpie. Celui qui sera tout au bout essaiera d'aller à Guangzhou pour pouvoir prendre la capitale et prendre tout ce qui est derrière également. J'imagine qu'il est censé y avoir des... Il n'y a rien. Ici il y a 3 de capacité industrielle, c'est bien. Donc ils ont 22 capacités industrielles, donc 22 usines en tout, c'est génial. Franchement, une fois que j'aurai ça, bah, je pourrais dire que mon effort industriel sera presque au complet. Et je crois qu'on sera quand même assez bien parti. Ouais. Donc... Le prochain truc que j'ai, c'est pour bientôt. Et il faudrait que ces troupes-là arrivent plus vite. Il arrive le 20 décembre, mais c'est dans longtemps ça le 20 décembre. Et si je fais ça, 27 octobre. Ouais, bah, ça passe encore. C'est un peu mieux dans 2 mois quand même. C'est long. C'est quand même long. Hein.
faut pas piquer du nez en attendant, hein. Surtout que le 24 octobre j'aurai des trucs à dire. Bon, ben on va faire une rapide petite ellipse. Enfin, vous verrez pas l'ellipse étant donné que c'est une coupure nette pour vous. Mais bon, pour moi c'est une ellipse et je vous reprends une fois que qu'ils seront. Voilà, fin de l'ellipse. Donc je vous cacherai pas que ça a été un peu long pour amener cette division jusque là. Maintenant il faut complètement la réorganiser, mais ça a pu me permettre de faire toute une armée entière, donc j'ai ramené ici, qui va me permettre donc de tenir. Eux ils vont attaquer ici. Eux évidemment ils vont faire ma quatrième poche. Eux ils vont peut-être attaquer là, je ne sais pas. J'hésite entre là et là. Faudra voir, ça sera au choix au moment où eux ils vont attaquer ici et on verra pour le reste. Donc voilà, tout est fait. Ici j'ai pu aussi ramener une division de garnison face à cette province. On verra si c'est vraiment utile parce qu'à mon avis ils vont pouvoir prendre Baoji, mais ils seront coupés par le fleuve au final et donc c'est une bonne position pour mettre une troupe, tout en sachant évidemment que ici j'ai deux troupes, enfin deux armées qui pourront attaquer tout ce qui est ici dans ce coin, ce qui sera fortement utile. Je vais sûrement attaquer en premier ça, que eux puissent passer la rivière, ensuite eux ils vont attaquer ici, après là, bon. Je vais pas vous donner tout mon plan de bataille maintenant. Donc ici il faudrait attendre un tout petit peu que ça soit réorganisé. Pendant ce temps là je vais vous parler de ce qui s'est passé au niveau technologie, parce que j'ai quand même eu quelques trucs qui ont changé. Donc j'ai eu Schwerpunk, j'ai gagné ce truc là, et donc j'ai mis attrition défensive 1916, donc j'ai lancé cette technologie là. On a débloqué les chars expérimentaux, donc je vais en faire sûrement bientôt. J'ai fini le véhicule blindé 1916, donc j'ai commencé à DCA qui me servira à rien au début. Ici, mon artillerie de campagne lourde sera bientôt terminée. Théoriquement, il sera bientôt terminé. Et mon infanterie de montagne 1914 aussi. Donc, j'hésite fortement à faire d'abord les armes secrètes ou l'autre truc. Étant donné que c'est 1918, je crois que je vais attendre 1918 pour vraiment lancer les chars expérimentaux. On verra à ce moment-là. Non, 1916, 1917. Oh. Oh bah non, je vais la lancer tout de suite une fois que ça sera fini à l'autre niveau. Donc ici, où est-ce qu'on en est? Je crois que je vais laisser la dernière division qui est arrivée ici un petit temps avant de l'envoyer juste de la province en face. Donc voilà, bah c'est organisé, c'est prêt, c'est tout, c'est bien, c'est chouette. Je vais pouvoir attaquer. Je dois vous le dire, ça me fait un tout petit peu peur quand même, parce que je ne sais pas vraiment ce qui m'attend en face. Si ça tombe, il me réserve quelques surprises. On ne sait jamais. 16 divisions, non c'est de la merde. Bon c'est bon, je peux l'attaquer, ça y est. Déclarer la guerre, oui, je prends 3% de Vicente, mais c'est rien du tout comparé à toute l'industrie que je vais avoir après. Donc j'ai aussi la Guanziklik qui est contre moi et le clan Yunnan. Alors Guanziklik c'est ça, clan Yunnan c'est ça. Donc j'aurai pas trop de problèmes et en plus ça me permettra de prendre plus facilement le truc juste à côté. Donc Guanziklik et tout bazar, ça me posera pas de problème théoriquement. J'ai bien dit théoriquement. Maintenant pratiquement peut-être que ça pourrait me poser des problèmes. On verra ça à ce moment-là. Donc vous allez jusque là-bas, vous... en fait si, vous pouvez déjà y aller. Hein. Enfin non, n'y allez pas. Vaut mieux pas. Il faut pas tenter le diable. Laisser quand même une armée en retrait pour faire le truc. Et voilà, l'encerclement sera fait. Ici, avec la petite troupe qui me reste là, bah, je crois que je vais opter pour je vais attaquer plutôt ça, ouais. Ça vaut mieux, je crois. On verra bien. On verra si c'est profitable ou pas. Ici j'attaque là, et ici j'attaque là. Et voilà, ça devrait être bon. Tout est mis en attaque. Ici non, ils attaquent pas. Pourquoi est-ce qu'ils attaqueraient pas? Eux, en tout cas, j'aurais dit, ils attaquent. Et eux, ils vont attaquer là-haut.
Ça me semble bien. Ici, il n'y a pas d'industrie. Là, il y a de l'industrie. Ah, ça serait mieux qu'ils attaquent là, en fait. Voilà. Et voilà. Mon plan incroyable. Diviser la force ennemie en deux va se faire. Et je vais lancer la grosse offensive. Détruisons l'ennemi. C'est un des derniers gros de la région. Donc, autant le détruire vite et bien. Alors. Et normalement ils sont 16, donc ça devrait aller assez vite. Avec mon énorme encerclement, en fait, ça va tous les détruire avec un peu de chance. Ici. Ouais, ils sont occupés à avoir vachement mal hein, quand même. Ils ont mal. En fait, ils ont laissé une division par truc et moi j'attaque avec 3, voire 4. Donc ils ont pas beaucoup de chances de survie à ce niveau-là. J'ai bien peur pour eux. Et en fait, je pourrais même attaquer là-bas. C'est quand même des points de capture. Hein. Il n'y a pas d'industrie, mais c'est des points de capture. Et après, je reste là avec ces Tunis ici. Ça pourrait être génial, ça, comme plan. Il est où mon... Tokyo? Ouais, il est là-bas. Comment ça, non? Toi, t'es qui? Oh, c'était des trucs de merde, ça va aller avec ma toute nouvelle, mais tout nouveau navire. Ça va être bien ça. Bon, alors allons voir un peu ce qui se passe du côté européen. Côté européen, bah là l'Allemagne c'est fini pour toi. Ça me semble voyant et clair. Tu vas mourir, c'est tout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir pour toi. Voilà. Au revoir. Pauvre Allemagne. Eux qui étaient si fiers d'être allemands. Maintenant ils sont peut-être un peu moins fiers, je sais pas. C'est qu'une théorie après tout. Théorie du complot. Novembre. Ah, on est en novembre. Est-ce qu'il y a quelque chose en novembre? Non, c'est en octobre. Mais on vient de passer octobre, mais le con. Donc le 24 octobre 1917, les Allemands arrivent en renfort sur le front autrichien avec l'Italie. Parmi ces hommes, le lieutenant Rommel, qui sera plus tard maréchal sous l'Allemagne nazie, avec ces hommes, il s'infiltre dans les lignes italiennes et dit « Plus nous pénétrons dans les tranchées italiennes, moins ils s'y attendent, et plus la lutte est facile. Rommel accumule les prisonniers, c'est le prélude à l'effondrement du front italien. Les armées autrichiennes et allemandes débouchent alors des montagnes et avancent de 100 km. Début novembre 1917, l'Allemagne et l'Autriche progressent au milieu des débris de l'armée italienne. Le 15 novembre 1917, le chef militaire allié s'inquiète d'une sortie de l'Italie du conflit et décide d'envoyer du renfort. 100 000 Français et Britanniques sont chargés d'enrayer l'avance allemande vers Venise, qui y parviennent en faisant de nombreux prisonniers. Voilà, pour l'instant j'ai rien d'autre d'écrit, évidemment ça va changer une fois que j'aurai fini tous les textes parce que j'avais pas tout fini en fait. C'est quand même incroyable que j'en sois arrivé là à un moment maintenant en fait, parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais arriver à ce moment-ci beaucoup plus tard en réalité. Et donc c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout quoi. Ici ils vont me couper, ça va m'énerver et je veux pas ça. Alors toi tu me défonces ce truc, toi tu iras par là et tu feras ça et voilà, ça sera bon. Et... Ah, il y a un aéroport là. Ah mais c'est génial ça. Vous allez là. Il y a une petite flotte qui vous attend pour vous prendre. Et on s'enfonce plutôt bien dans leur dispositif, hein, ou alors c'est eux qui s'enfoncent dans le nôtre. Je crois que c'est plutôt ça. Ouais. Merde. Oh bah je vais pouvoir aller par là après. Ça c'est une super occasion. Allez, hop là. Je vais profiter des petites occasions qu'ils m'offrent actuellement. Bon, c'est pas des trucs énormes, hein, mais toi par contre, tu n'as pas le droit de contrôler aussi nombreux hommes. Alors je vais promouvoir à peu près tout le monde en fait. Voilà, c'est bien.
Parce que sinon, ils ont des petits malus au niveau du combat quand ils se battent en sous-nombre en fait. C'est juste pour ça, en fait. C'est pas grave. Je pourrais promulguer la mobilisation partielle, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, mon ami. Ici, je vais reprendre cette province coûte que coûte. Je ne veux pas la laisser me faire encercler comme une grosse merde. Parce que je suis bon à ce jeu. Je suis bon à ce jeu. J'essaie de m'en persuader, en fait. Bon. Eux, ils vont réussir à faire une poche, hein, ça va m'énerver. Cette poche va être horrible. Eux, à la limite, ils pourront revenir sur la poche après. Mais pour ça, il faudrait qu'ils écrasent ceux-là. Et on est à 25 minutes d'épisode, donc je vais bientôt arrêter. Je veux d'abord voir un peu ce qui se passe, et c'est quand même trop con de s'arrêter maintenant, quoi. En réalité, je dois vous le dire, j'ai pas envie de m'arrêter. C'est pas depuis le temps ce qui se passe. J'aime bien, moi. J'adore ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Et du coup, l'arrêter comme ça, c'est pas dans mon caractère. C'est pas mon truc. J'aime pas arrêter le jeu comme ça. Eux, ils attaquent ici, eux, ils attaquent là. Donc vous êtes encerclés, vous devriez tomber. Allez, couillez-vous. Faites une défaite flamboyante. Ou un truc dans le genre. Bon, toi, tu vas arrêter de m'énerver. J'arrête pas de gagner, c'est fantastique. Fantastique. Formidable. Alors ici, bah, c'est complètement... Ils vont perdre. Ils vont complètement être détruits. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ils vont être entièrement anéantis. Et moi, ça fait bien rigoler. Parce que au début, j'avais moins qu'eux, quoi. C'est pourtant bien clair. Non, moins que... Qu'est-ce que je raconte? J'ai plus qu'eux, mais... voilà, quoi. C'est quand même une super tactique. Même si vous avez plus d'ennemis contre vous, vous pouvez faire ça et ça marchera normalement très bien. Le seul problème, c'est que Von Ziegler est avec eux, en fait. Ça sert à rien ce que je fais. Ça sert strictement à rien ce que je fais, ça la coupera pas du tout. Ah oui, j'avais dit l'arme expérimentale. Ce que je suis occupé à faire ne sert à rien, les amis. C'est formidable. Je suis occupé à me planter complètement. Mais bon, c'est pas grave. Bah à la place d'aller par là, alors vous allez rejoindre la mer par ici. Ça vaut mieux. Ouais, vous allez tous aller par là. Comme ça. Et vous allez encercler très très peu d'hommes. Ça m'énerve. Ouais, comme ça c'est mieux. Donc, ils vont passer par là, aller par là ici, redescendre là et prendre ces trois provinces. Donc toi tu vas prendre celle-là, ou non, plutôt c'est quand même un QG celui-là. Tu vas prendre celle-ci comme ça. Je m'en fous de comment ils les prennent en fait, hein. Je veux juste qu'ils les prennent. Je me fous complètement de savoir par où ils passent. Tant que je peux écraser ces troupes-ci et arriver vite fait avec Ziegler, ça me va. Ça me va même très bien. De toute façon, là, je suis occupé à les écraser. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ils vont perdre, c'est tout. Eux, ils vont aller par là, et toi, tu vas aller là. Ça me semble une bonne idée. Donc, bah, on va arrêter cet épisode-là. Ça sera le dernier épisode pour moi de la journée, hein, parce que là, depuis le 8e épisode, c'est la même journée pour moi. Donc voilà, pas grand-chose à dire. À part ça, évidemment. Ici, tu vas attaquer là. Tu vas leur faire bien mal. Tu vas leur sucrer le dos. Et ça sera bon. Bon, et ben, au revoir à toutes, à tous. Et à plus pour d'autres épisodes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder parce que moi, ça me plaît quand vous regardez. Laissez des commentaires. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Et donc voilà. J'espère que ça vous plaira toujours autant après. Et au revoir à toutes, à tous. Et à plus pour d'autres épisodes.